Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre un peu différent. Donc la dernière fois on avait parlé couture, aujourd'hui on parle pédagogie. Alors, donc déjà pour information, moi je suis maîtresse d'école et je m'oriente l'année prochaine vers un poste spécialisé RASED. Donc c'est-à-dire que je vais m'occuper sur plusieurs établissements des élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage. Alors, dans un cadre professionnel comme celui-ci, c'est toujours intéressant d'avoir pas mal de réponses pédagogiques, d'avoir une sorte de trousse à outils un peu multiple pour vraiment s'adapter à tous les profils. Et donc, depuis longtemps, je m'intéressais à la pédagogie Montessori. J'avais, comme tout le monde, compulsé des livres un peu grand public, mais notamment donc ceux chez Nathan, je crois, pour les bébés. Au demeurant, bon, l'esthétique est assez bien fait pour les novices. Mais voilà, donc dans une perspective plus professionnelle, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus complet. Alors, je me suis d'abord orientée vers des livres vraiment pour les pros, et c'est vrai que c'était à un moment aussi où j'étais pas disponible pour lire de la littérature soit institutionnelle, soit spécialisée, qui soit trop compliquée. Je m'explique, j'étais en pleine dépression post-burnout, donc autant vous dire qu'un livre trop technique n'était pas du tout adapté à ce moment-là. Alors, au hasard d'une balade, je suis rentrée dans une librairie assez connue de Toulouse, voilà, et donc j'ai compulsé avec beaucoup d'attention le rayon pédagogie de la librairie, pédagogie didactique, voilà, donc toutes les ressources pour les enseignants. Et j'ai trouvé un certain nombre de livres qui m'avaient déjà beaucoup intéressée. Et en les feuilletant, je me suis rendu compte que, même s'ils étaient au demeurant bien faits, clairement à ce moment M de mon existence, c'était clairement pas de ça que j'avais besoin pour m'initier tranquillement à la pédagogie Montessori, à savoir, voilà, c'était des livres qui étaient techniques, qui n'étaient pas forcément très rigolos, qui étaient, voilà, très, on va dire, assez contraignants à lire. Donc, vraiment, en les feuilletant, même si j'ai reconnu la grande qualité de ces ouvrages-là, je ne l'ai pas senti. Donc, par contre, se trouvait juste à côté ce livre. Alors, le guide achète de la pédagogie Montessori est ce qu'on appelle un véritable pavé. Et oui, voilà, on peut s'en servir pour assommer son inspecteur ou sa directrice quand on en a marre, par exemple, hein, parce que voilà, c'est une belle bête, hein, un beau bébé, donc qui fait, si je ne me trompe pas, voilà, 500 pages, très exactement. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Sylvie Desclèves et Noémie Desclèves, qui sont respectivement directrices d'établissement Montessori, donc apparemment mère et fille, si j'ai bien compris. Et ces personnes ont donc réalisé cette véritable Bible. Voilà, on trouve tout un tas de choses intéressantes dont je vais vous parler. Alors voilà, cette petite revue va vous intéresser si vous êtes maîtresse ou maman sympathisante, ou papa d'ailleurs, sympathisante de cette pédagogie, parce que c'est vraiment très axé là-dessus, uniquement sur la pédagogie Montessori. Et si vous êtes, je dirais, suffisamment averti pour pouvoir quand même avoir la motivation de lire donc tout le livre, faire les liens nécessaires entre votre vécu, qu'il soit quotidien ou professionnel, et ce dont va parler l'ouvrage, et à la fois suffisamment novice pour avoir vraiment besoin des rudiments et je dirais, d'un ouvrage assez clair et malgré tout synthétique, pour vraiment savoir un petit peu où aller et comment démarrer. Voilà, on est vraiment sur un guide de démarrage pour des gens on va dire, n'étant pas forcément le public des formations Montessori. Hein. On est clairement sur du grand public, mais du grand public de qualité. Alors, dans ce livre, on va trouver un certain nombre de choses. Alors, moi, il y a des parties que j'ai trouvées extrêmement bien faites. Donc, tout ce qui est prérequis. Voilà, alors ça, c'est hyper intéressant. Tout en étant synthétique, on a vraiment les bases. Voilà, qui est Maroya Montessori, le lien avec les neurosciences, le lien avec les adultes, par exemple. Alors, moi, j'ai vraiment trouvé intéressant, par exemple, les articles concernant donc la pédagogie Montessori chez les personnes âgées, chez les personnes porteurs de handicap également, notamment l'autisme. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant parce qu'on se dit, bah voilà, de 0 à 3 ans et même jusqu'au grand âge, ça peut vraiment concerner tout type de profil. Voilà, donc il y a
des choses également assez détaillées sur les grands domaines de la pédagogie Montessori, parce que, voilà, si vous êtes enseignant, vous savez évidemment que ça recoupe pas toujours, en partie mais pas toujours, les grands domaines des programmes scolaires. Voilà, alors il y a l'aspect, je dirais, purement apprentissage, contenu formel et notionnel, et on a un aspect intéressant, donc justement sur les valeurs, à savoir l'autonomie, la liberté, la concentration, la volonté, l'intelligence, la créativité, ce qu'on appelle aussi maintenant les soft skills, et qu'on retrouve de plus en plus, voilà, dans les ouvrages de pédagogie générale, parce qu'on se rend compte que, bah oui, hein, faire preuve d'autonomie, d'empathie, de créativité, bah, ça rend service à tout moment de sa vie, et que ce sont peut-être des choses, compte tenu des problèmes aussi actuels, qui sont rencontrés au niveau éducatif, au niveau familial, mais pas seulement, hein, parce que c'est une problématique sociétale sur laquelle je vais pas m'étendre là parce que c'est pas le lieu, mais toujours est-il que bah maintenant l'école doit se préoccuper des soft skills parce que eh bien il faut apprendre voilà à être autonome, il faut apprendre à être concentré, c'est plus forcément dans le milieu familial qu'on apprend tout ça. Donc voilà. Et que ce sont quand même des composantes importantes de la réussite scolaire ultérieure. Alors après, il y a une partie foire aux questions, bon moi j'ai trouvé un petit peu plus dispensable, quelques annexes, voilà, là aussi, bon, sur lesquelles je ne me suis pas forcément trop penchée, voilà, parce que c'est vrai que l'idée, donc on a des écoles Montessori, donc ça m'intéresse pas parce que moi je suis enseignante dans le circuit ordinaire, je dirais, des listes d'achat de matériel Montessori, bon alors c'est bien, c'est toujours pratique, mais c'est du matériel qui coûte encore assez cher, ce qui est logique, hein, parce que c'est de la très haute qualité, mais il faut être honnête, avec nos humbles budgets d'enseignants, c'est mieux si on peut le bricoler maison quand même. Hein. Ensuite, il y a quelques blogs Montessori et également une bibliographie, voilà, qui est ma foi assez bien faite. Alors, donc, on va commencer par, voilà, par un des premiers aspects de ce livre. Donc, je vais passer volontairement... Ah oui, alors si, quand même, je vais parler un petit peu de la première partie. Voilà, alors, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, quand on évoque notamment, voilà, la première partie, vraiment la découverte de la pédagogie Montessori, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est qu'il y a des témoignages. Voilà, donc, on a deux sur l'école Montessori à proprement parler, Montessori en structure. Voilà. Une assistante maternelle, par exemple, qui utilise cette pédagogie-là. Voilà, et elle raconte également dans ce témoignage ce que ça apporte dans son métier. On a des assistantes maternelles, donc des mamans également. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus loin, voilà, on va avoir également Montessori en primaire. Et ça, c'est assez chouette parce qu'on a le témoignage, voilà, d'une éducatrice qui explique un petit peu son travail, en quoi ça consiste. Et également, voilà, des enseignants, circuit conventionnel ou pas. Et ça, c'est bien aussi. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses, c'est très vivant. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces récits parce que on se rend compte que la pédagogie Montessori peut s'appliquer à une pluralité de cas et que, voilà, c'est pas parce qu'on est maman seule, parce qu'on est enseignant dans le circuit classique que c'est impossible. Voilà. Et le ton est très libérateur aussi, parce que voilà, c'est des gens qui font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, avec des contextes qui sont plus ou moins favorables. Et c'est vrai que là, on n'est pas du tout dans une culpabilisation, on est dans un partage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Voilà donc pour cette première partie. Voilà, donc Montessori à la maison. On va avoir des témoignages de parents, par exemple. Et donc un peu plus loin, voilà, dans le circuit scolaire. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui fait le cœur aussi de ce livre-là. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on n'est pas sur des généralités. Hein. Clairement, il va falloir se mettre au travail. C'est-à-dire que assez vite, on arrive donc au niveau des grands domaines à des illustrations très concrètes. Ben voilà, vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon enseignant une fiche de préparation, ou plus exactement, une fiche d'activité, où on a très précisément les objectifs notionnel ou transdisciplinaire. On va avoir le matériel à prévoir et une méthodologie très précise. Voilà, je vous laisse un petit peu en fixe pour mener l'activité dans l'esprit Montessori et dans les meilleures conditions. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est qu'on propose par exemple des âges approximatifs, voilà, pour aborder ces activités, pour les présenter à l'enfant, sachant que là aussi, on va s'adapter à l'enfant. Il est tout à fait il est parfois envisageable de proposer des activités, par exemple, qui vont être pour des plus grands, mais si l'enfant s'y intéresse, il n'y a pas de raison de le freiner. Donc voilà.
Alors, des fiches qui sont au demeurant vraiment très bien faites. On est sur du synthétique. C'est simple, pratique et efficace. Et alors, on a quelque chose que moi j'apprécie personnellement beaucoup, c'est le contrôle de l'erreur. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire en fait que l'enfant, l'activité va être auto-corrective. Voilà, donc par exemple là, on est sur des activités de transvasement, hein, c'est lié à la vie pratique. Donc on va graduellement des pattes jusqu'à verser de l'eau dans un pichet. Et alors on a également des activités, et ça c'est très bien pour les maîtresses, de motricité fine, je pense à la pince par exemple. Et ça c'est important parce que mine de rien, ça prépare aussi, donc par exemple l'exercice de la pince, alors il parle notamment des mathématiques, de l'autonomie, mais mine de rien de l'écriture. Parce que pour bien écrire, il faut avoir des doigts solides. Donc voilà, on va trouver des choses aussi très simples, hein, comme laver la table. Alors après, bon là c'est un petit peu l'usine à gaz, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un aspect moins quotidien qu'expérimental. Donc l'enfant va vraiment s'habituer à mener une tâche de bout en bout, et surtout à le faire bien, à le faire posément, à le faire calmement, et pas dans la précipitation si commune à nos vies modernes. Voilà, donc ça je trouve que c'est vraiment très bien. Alors là, une partie aussi, hein, j'ai envie de tourner mon portable, mais on va pas le faire. Partie que j'ai vraiment trouvé très sympathique, c'est la partie tuto. Voilà, parce que donc pour fabriquer ce formidable matériel, eh bien, il vous faut quelques petites choses, hein, quelques petits éléments et quelques petits jeux. Et voilà, vous avez un mode d'emploi pour pouvoir les fabriquer. Et donc voilà, on a par exemple, on obtient un superbe animal à lasser, et finalement c'est pas si compliqué que ça, hein. Il faut découper, dessiner la forme de l'animal, le découper, faire les trous, poncer et en avant Guingamp. Voilà, donc ça c'est quand même des choses qui sont très sympas. Donc là par exemple j'avais noté notamment les flacons d'odeur. Ah ouais, alors ça c'était une chouette activité, est-ce que j'ai l'image? Voilà. Alors ça c'est pour le son par exemple. Les boîtes à son, donc une sorte de memory, je dirais, de boîte à son. Donc on a vraiment les flacons d'odeur, on va avoir des plaquettes rugueuses, voilà. Et à chaque fois, vous retrouvez, pour la plupart des activités qui sont proposées, ça je trouve que c'est quand même très bien pensé, vous retrouvez, voilà, les tutos qui vont correspondre. Voilà, sur les activités sensorielles, on va avoir par exemple les tissus. Donc ça, c'est des choses qui sont sympas. Alors, ça, voilà, par exemple, une activité, moi, que j'ai réalisée avec mes enfants. Je la trouve pas là exactement. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Voilà, les petites barres rouges et bleues. Moi, j'ai fabriqué ce matériel et je dois dire, voilà, qu'on a des instructions très précises et que ça se fait très bien. Voilà, et de même, eh ben, les indications, justement, pour mettre en œuvre ces... voilà, alors parfois, par contre, ouais, les barres rouges et bleues chiffres, et on a aussi par exemple les boîtes à fuseaux. Alors là par exemple on n'a pas le tuto, donc c'est vrai qu'il a fallu pour moi aller chercher sur internet en quoi consistaient ces fameuses boîtes à fuseaux, et ça a permis d'éclairer. Et là peut-être qu'une illustration aurait pas été de trop. Voilà, il y a barres rouges et bleues quoi, donc qu'on peut présenter par exemple, là c'est indiqué à partir de 3 ans en fait, et j'ai utilisé ce matériel, moi, pour mon fils qui en a presque 6, qui va avoir 6 ans au mois de novembre. Donc voilà. Voilà, des petites choses aussi qui sont bien connues des maîtresses. Voilà, là aussi des choses très bien, donc des timbres. Donc il y a énormément de choses qu'on peut fabriquer. Et ce reste en plus à des coûts assez abordables. Alors ça, c'est notamment donc les symboles en 3D. Moi, j'ai noté ça, donc voilà, à partir de 6 ans. Le but, donc, c'est la mémorisation des natures de mots dans la phrase. Et là, donc, on va avoir des éléments qui vont être en 3D. Voilà, j'espère que j'ai bien rapporté l'illustration où elle se devait, parce que vraiment, c'est une activité hyper intéressante. Et donc, cette activité, voilà. Donc là, je les ai en 2D, les fameux symboles. Mais l'activité, c'est quoi? Voilà, les symboles en 2D. Donc, on peut également les faire en pâte Fimo, hein, c'est pas un problème. Mais l'intérêt, c'est quoi? Ben voilà, ça va être de donner une consistance plus réelle, plus de texture aux notions grammaticales. C'est-à-dire que grâce à ces petites formes, qu'elles soient en 3D, pâte Fimo ou en 2D, eh ben, on va symboliser, par exemple, la grosse boule rouge, ben, ça va être le verbe. La grande pyramide noire, ça va être le nom. On va avoir le déterminant qui sera symbolisé par une petite pyramide bleu clair, et ainsi de suite.
L'adjectif, ce sera la pyramide bleu foncé de taille moyenne. Donc voilà, on a déterminant, adjectif, nom, verbe, déterminant, nom, par exemple. Et ça, c'est drôlement intéressant parce que justement, ça permet de faire rentrer l'enfant dans une logique grammaticale et aussi d'utiliser une théorie qui m'égère, c'est la théorie des intelligences multiples. Et ça, c'est bien parce que pour les enfants qui sont très visuels, qui ont besoin de couleurs, et ben voilà, ça leur donne la possibilité de rentrer dans la grammaire parce que quand vous parlez à un enfant de verbe, de sujet, de complément, pour l'enfant, la trois quarts du temps, ça veut rien dire, c'est trop abstrait. On aborde ces fameuses notions à des moments de la vie où l'enfant justement n'est pas en capacité d'utiliser suffisamment l'abstraction pour pouvoir réellement s'approprier les concepts. Donc, le faire sur mode ludique, vous voyez par exemple avec des petites phrases à reconstituer à partir, voilà, bah typiquement on a ces fameuses, vous voyez, hein, là c'est sous forme de forme en 3D, donc voilà, on va avoir une phrase et l'enfant va réaliser la phrase. Va reconstituer la phrase avec les symboles. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation. L'enfant va vraiment identifier des concepts et surtout les formaliser de façon un peu plus facile, puisque donc elles sont les concepts qui habituellement sont vraiment du domaine de l'abstrait. Ben là, on peut les toucher, on peut les sentir, on va sentir la forme, on va voir la couleur. Enfin voilà, sur un plan psychosensoriel, il se passe plein de choses. Donc moi, c'est vraiment pour ça que je trouve ça très intéressant. Donc voilà, on a également des activités mathématiques, je ne vais pas tout vous montrer évidemment. Alors, le cycle de l'eau, voilà, ça c'est super intéressant. Il y a aussi sur l'alimentation des animaux des idées de cartes de nomenclature par exemple. Bon, c'est pas tout à fait les cartes de nomenclature, mais on va voir des choses, des activités possibles, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors là, par exemple, ça, on peut réaliser des puzzles. On peut réaliser des puzzles. Simplement, ça exige quand même une bonne maîtrise de la scie à chantourner, bon, chose que dont je ne suis pas forcément capable sur l'instant, mais bon, en soi, en étant un peu patient, un peu habile avec le matériel adapté, bah voilà, vous pouvez tout à fait réaliser par exemple ce genre de choses. Donc à savoir un puzzle de botanique exploitable dès la maternelle. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont super sympas. Voilà, sans parler de l'intérêt également pour le cycle 3, même le cycle 2 au moment de l'étude de la germination de la plante. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont super. Et vous en avez des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Pour les grands, les petits, il y a de l'algèbre, il va y avoir des choses sur les pierres, par exemple le ruban noir historique, qui est passionnant, qui représente la part de l'humanité, de l'histoire de l'humanité sur l'histoire du monde. Je trouve que c'est incroyable pour des enfants. Voilà, la densité des liquides. Il y a beaucoup, beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Alors, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un livre bien édité, joli, coloré, très lisible. La police est adaptée, c'est ni trop gros ni trop petit, donc on est vraiment sur quelque chose de très plaisant. Alors, les petites réserves, évidemment, qu'on peut émettre, et boum, quoi. Disons que c'est bien, comme je vous disais, hein, pour le lancer sur votre inspecteur si vous n'êtes pas content de votre rapport, pour assommer votre directrice, mais après, pour balader dans un cartable, hein, soyons très clairs, ça pèse quand même une blinde. Voilà, donc c'est un livre à avoir chez soi, pour anticiper sur ses séances, par exemple, pour consulter. C'est un livre de référence qu'il est bon de posséder si la pédagogie Montessori vous intéresse et que vous êtes encore je dirais dans la première moitié de votre parcours. Après quoi, je pense quand même que avec un peu de pratique, ça suffira peut-être pas, quoi. Il vaut mieux partir après sur il existe des ressources un petit peu plus techniques, un petit peu plus avancées. Donc, mais bon, là, on est vraiment sur quelque chose qui est facile d'emploi, qui est très grand public et qui est en plus, facile à comprendre, facile à suivre et très 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 plaisant. Voilà. Alors, autre petite réserve. Moi, ce que j'ai trouvé bien. Ah puis la qualité des photos aussi, les photos sont belles, enfin c'est vraiment super. Ah ouais, alors parlons justement de la petite réserve, je reviens à ce que je disais. Donc on a tout un tas d'annexes. Par contre, oui, voilà. Voilà en termes de matériel ce qu'on a. Alors c'est le matériel pour les airs. Mais pourquoi elles ont mis ça? Moi j'ai pas compris. Oui, bon bah c'est super, d'accord, mais d'une c'est pas très facile à scanner et de deux, en fait le problème c'est qu'il y aurait tellement de choses. Je sais pas moi, les cartes de nomenclature, les planches pour pour réaliser les puzzles de botanique et j'en passais des meilleurs. Il y aurait tellement de ressources à mettre à dispo que bon, je comprends pas trop le choix de ce matériel. Alors, ce qui manque effectivement, voilà, ce serait un lien vers des ressources qu'on puisse imprimer, quoi. Comme par exemple le livre Dresde que j'ai traité précédemment, je fais le parallèle, et ben lui disposait d'un lien pour justement récupérer les patrons. Bah là, ça aurait été bien d'avoir un lien pour récupérer les ressources. Maintenant, soyons honnêtes, hein, à moins d'être franchement feignant, on les trouve très facilement aussi.
mais moi je trouve que ça manque un petit peu. Voilà, c'est la seule petite réserve que je ferai. Donc voilà, un livre que je recommande plus à toutes les maîtresses qui s'intéressent à cette démarche, à des démarches en pédagogie Montessori, de façon complète ou de façon ponctuelle. On me parle souvent des livres de Céline Alvarez qui au demeurant sont très très bien, hein, qui a été beaucoup critiqués, mais comme moi j'aime bien quand même. Alors, c'est bien, mais c'est vrai que ça manque peut-être d'application pratique. On va être sur du théorique. Là, on est vraiment sur du pratico-pratique. Il y a de la théorie, mais il y en a peu. On est vraiment sur, allez, on se met au travail, on fabrique, on y va, on tente, on teste et on expérimente. Et ça, c'est drôlement bien. Voilà. Alors, en plus, pour finir, donc, c'est un livre qui coûte 26 euros. Moi, je trouve que franchement, l'investissement vaut vraiment la peine parce que l'édition est super et puis vraiment la quantité de ressources est assez hallucinante. Voilà, donc un achat dont je suis très très satisfaite et puis donc que je vous encourage à feuilleter si vous le trouvez. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue littéraire et je vous souhaite une bonne fin de semaine ainsi qu'un bon week-end sous le soleil. À très bientôt. Au revoir.